Bien, qu'est-ce qu'on appelle le mouvement de translation? Ah, alors, quand on est pauvre, eh ben, il faut avoir des idées. Donc, j'ai pris ici cette petite boîte qui contenait initialement, je vous le donne en mille, des petits lardons, fumés au bois de hêtre, attention. Et puis, ensuite, j'ai introduit à l'intérieur deux stylos qui représentent un segment de ce solide. Bien. Je vais faire un mouvement de translation. Et bien, quand on a un mouvement de translation, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le solide se déplace de cette manière-là, et tout segment de ce solide se déplace comment? Il vient parallèlement à lui-même. Voilà le point A, le point B à l'instant T1. Et bien, à l'instant T2, le point A se trouve en A2, le point B se trouve en B2, et on voit que ce segment-là se déplace parallèlement à lui-même. Ce serait la même chose pour tout segment du solide. Voilà ce qu'on appelle un mouvement de translation. Alors, en exclusivité, pour vous, je vais vous donner un mouvement, je vais vous montrer un mouvement de translation circulaire. Regardez bien. Voilà. Voilà un mouvement de translation circulaire qui correspondrait, par exemple, au mouvement d'une nacelle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points ici ont une trajectoire circulaire, plus ou moins bien faite, j'en conviens, et tout segment du solide en translation se déplace parallèlement à lui-même.